Merci à vous, messieurs, dames. Merci, cher Edgar, de cette formidable leçon avec la passion qui vous anime, qui vous habite, que vous avez partagée avec les centaines de collègues, de membres de notre conseil d'administration, du conseil scientifique, de nos partenaires de partout. Je suis persuadé que Michel Bure, notre modérateur, a retenu une ou deux questions pour le temps qui nous reste, si l'espace que nos techniciens ont aménagé pour accueillir dans l'amphithéâtre Edgar Morin votre, votre conférence de ce soir. Michel, est-ce qu'on a deux ou trois questions que vous auriez retenues? On a beaucoup de questions et je pense qu'on les partagera évidemment avec Edgar. Merci beaucoup, Monsieur Morin. Merci beaucoup, Edgar Morin, de votre intervention. Vous avez déclaré récemment que la crise suscite des centaines de fleurs, d'idées et d'initiatives. En posant la question, qui fera le bouquet? Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait de celui ou celle ou des personnes qui peuvent faire ce bouquet, cette belle expression que vous avez utilisée? En effet, j'ai fait cet énoncé dans un tweet, mais si j'ai posé la question « qui fera le bouquet ?», c'est que je n'ai pas la réponse. C'est que moi-même, j'aurais aimé contribuer. Au plus, je vais essayer de contribuer, mais je ne suis pas, vu mon âge, je ne suis pas quelqu'un qui aujourd'hui est capable d'intervenir sur la place publique, de rassembler un peu ces éléments, de proposer leur synthèse, etc. Donc, je cherche les faiseurs de bouquets. J'aimerais j'ai déjà essayé, si vous voulez, dans cette conférence et dans les textes que je vais produire, de mettre en bouquet toute une série de leçons du coronavirus. Mais ce qui doit être fait, c'est parmi les innombrables suggestions, et j'en ai lu beaucoup, et je pense que dans chaque pays, il y a cette même fermentation intellectuelle. Il faudrait prendre les éléments les plus intéressants, les rassembler. Je pense qu'il faut le faire, qu'il y aura des volontaires, que ces choses pourront être faites. Voilà. Merci. Est-ce que les questions sont très, très nombreuses. Une qui fait un peu écho à votre propos. Cette crise ne marque-t-elle pas, au fond, pour l'homme, la fin de ses illusions en termes de puissance, de maîtrise, voire même d'immortalité, est-il dit? Et si nous étions capables d'en faire le deuil, notre engagement dans un véritable esprit de responsabilité, j'ai envie de dire de coopération individuelle et collective, comme vous l'avez souligné, n'en serait-il pas favorisé? Abandonner ce sentiment de puissance, cher Edgar? Oui, oui, c'est une question très pertinente. Parce que moi, une chose qui me frappe beaucoup, c'est quand on pense à tous les progrès sur le plan technique, économique, qui peuvent venir aussi bien de l'intelligence artificielle, qui peuvent venir aussi bien des progrès de la médecine, que tous ces progrès-là sont totalement vains s'ils ne sont pas accompagnés d'une réforme morale, affective, humaine dans nos relations entre êtres humains, dans notre relation à nous-mêmes, si nous ne sommes pas capables d'être un peu meilleurs dans la compréhension d'autrui. Et quand je dis autrui, ce n'est pas seulement l'étranger, parfois c'est un membre de sa famille, c'est parfois quelqu'un qui travaille avec vous dans le même bureau. Donc, si on ne fait pas des progrès dans la compréhension d'autrui, si on ne fait pas des progrès dans la recherche difficile de la vérité quand on vous raconte telle ou telle chose sur les événements, par exemple, d'où vient le virus. Bon, si on n'a pas d'immenses progrès sur le plan de la réforme des relations humaines et des qualités proprement humaines, ces grandes conquêtes techniques, ce sera de la barbarie. Alors, je me demande s'il ne faut pas donner aujourd'hui une priorité à
lutter contre tout ce qui nous oppose les uns aux autres, ce qui fait que partout il y a des révoltes, partout il y a des terroristes, pas partout il y a des incompréhensions, partout il y a des racismes, partout il y a des nationalismes clos, partout. Est-ce que c'est ça le problème? Et s'hypnotiser uniquement sur le progrès technique devient quelque chose de barbare parce que cela va. Si on aboutira à une création de surhommes qui vivra à 200 ans, qui vivront avec une intelligence artificielle qui fera toutes les choses. Vous croyez que c'est l'harmonie, ça? L'harmonie, c'est l'ennui, la perfection. Le monde est né. Le monde a besoin de l'imperfection pour exister. Le monde ne peut pas évoluer sans imprévu, sans nouveau, sans création. Donc, si vous voulez, moi, je crois que le vrai problème, alors, c'est ce problème de la puissance. Maintenant, dans quelle mesure peut-on renoncer à ça? Alors, je pense à je vais terminer sur cet exemple et sur cette interrogation. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous connaissent le livre de science-fiction de Asimov qui s'appelle Fondation. Alors, le thème de ce livre, c'est qu'il y a une grande confédération intergalactique, n'est-ce pas, de toute l'humanité, qui fonctionne très bien par le commerce, les vaisseaux spatials, la traversée du temps par des portes spéciales. Bref, et les sages de cette société, dans la planète centrale d'où tout est né, qui commande tout, prévoit le déclin de cette civilisation technique et matérielle. Alors, il laisse un testament en disant aux générations, vous ouvrirez mon testament tous les 10 ans ou tous les 20 ans pour voir. Et en dépit du testament, la décadence prévue par ces sages se produit et finalement, il y a une dislocation totale de la civilisation intergalactique et un effondrement de cette civilisation. Tout semble perdu, mais les sages, ils avaient prévu de créer dans une autre planète une humanité qui développerait non plus les pouvoirs techniques et matériels, mais les pouvoirs spirituels. Et c'est cette planète qui a prospéré et qui a pu vivre parce que les humains ont développé leur pouvoir spirituel. Et moi, je crois, comme certains sages l'ont dit, je crois que c'est Einstein qui disait que 10% de l'esprit humain est absolument non utilisé et que nous avons des possibilités extraordinaires que nous montrent parfois les chamans ou d'autres, ou les yogistes, etc. Donc, je pense qu'aussi qu'il faut penser beaucoup plus à nos pouvoirs spirituels, qu'il faut beaucoup plus penser à notre humanité qui est faite de relations affectives, d'amitié et d'amour. C'est ça l'essentiel. Et ce n'est pas les gadgets, et ce n'est pas la puissance. Je crois que c'est la leçon aussi du coronavirus. Merci, cher Edgar Morin. Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. C'était un formidable moment de partage et puis aussi d'encouragement à faire notre métier, parce que le mot qu'il faut aussi prononcer, c'est éduquer, élever, rendre à chaque jeune, donner à chaque jeune l'exigence de la pensée. Saba, qui est à vos côtés, qui nous a aidé à préparer, je te salue aussi. Elle travaille étroitement avec Edgar pour tout ce formidable accouchement de réflexion, n'est-ce pas? Et je vous remercie tous les deux de nous avoir offert un grand moment, unique. Et je rappelle à tous ceux qui ont assisté à cette conférence que par lien, elle sera bientôt disponible sur le site de la Mission laïque française et nous en ferons naturellement les transcriptions nécessaires. Merci Edgar, merci Saba, merci Jean-Christophe. Très, très bientôt. Merci de nous offrir tous les 4 ans un grand moment d'élan collectif. Merci Jean-Christophe, à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci infiniment, merci. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Alors on arrête. Est-ce qu'on quitte?